Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre introduction de guidance d'horoscope du mois de décembre 2024. Introduction qui concerne que les signes d'eau, donc Cancer, Poisson et Scorpion. Donc si vous tombez dessus sur votre signe solaire et que vous êtes un signe ascendant encore d'eau, c'est mieux d'avancer la vidéo, sinon vous aurez la même introduction, bien entendu. Ce soir, mes belles âmes, soyez les bienvenus. Soyez tous bénis, nouveaux comme anciens, à tous égards, par notre Seigneur Jésus-Christ. Pour cette guidance d'horoscope de fin d'année, mes amis du signe d'eau, vous avez vraiment fait un grand chemin. La source vous félicite, vos guides sont fiers de vous et on vous invite à continuer sur ce chemin. De continuer à mettre des bonnes actions, de continuer à aimer votre Dieu, de continuer à faire du bien autour de vous. Parce que voyez-vous, les messages que j'ai reçus viennent directement de Jésus, qui est venu vous sortir d'une situation. On parle ici que vous avez vécu, pour certains d'entre vous, bien sûr, c'est une guidance générale, un cauchemar. Vous avez vécu des situations, peut-être ces dernières années, qui ont failli vous faire rentrer six pieds sous terre. Où certains ont vraiment coulé des larmes, d'autres peut-être du sang, ont vu couler du sang. Mais sachez que sur cette guidance, on dit, il y a un proverbe islamique qui dit, quand le sang a coulé, le mal est parti. Et même si le sang n'a pas coulé physiquement, la situation que vous avez vécue a été tellement rude, dure, qu'on vous invite ici à continuer à avancer, à remercier votre Dieu parce que si vous saviez les combats sur lesquels il vous a ôté, vous ne passerez plus une seule journée sans le remercier. Donc soyez vraiment ce mois, mes amis signes d'eau, dans la gratitude. Vous qui êtes un signe très intuitif, vous êtes un signe très axé sur les émotions, mais aussi sur la spiritualité. Et ne dit-on pas que Jésus-Christ est d'un signe d'eau? Parce que oui, on nous dit qu'il est né au mois de décembre, mais concrètement, quand on regarde les Écritures, etc., on dit qu'il est né, il est d'un signe d'eau. Donc, je pense que vous êtes rattaché à la source directement et dans l'énergie christique. C'est ce qu'on me dit ici de vous dire. Bien sûr, ça ne sera pas pour tout le monde, mais les signes d'eau qui seront sur ma guidance, sachant que je travaille avec l'énergie christique et c'est lui qui me transmet les messages pour vous. Donc, vous êtes directement connecté à l'énergie christique, vous, les signes d'eau. J'ai pris quelques notes quand même pour me rappeler de ce que j'ai reçu pour vous. Sur cet horoscope du mois de décembre, sachant que nous allons vraiment vers la fin d'année, c'est la dernière ligne droite et vous êtes les derniers signes en plus que je fais. Donc, on parle de la fin des épreuves. Il y a des gens qui étaient à un endroit où il y avait vraiment le danger et c'est comme si on a éteint votre lumière. Vous avez voulu allumer quelque chose, un feu intérieur, on l'a éteint. On a essayé de vous empêcher d'arriver à quelque chose, mais le Seigneur est venu vous ôter d'un endroit dangereux on me dit même extraire d'un endroit dangereux, extraire d'un lieu, comme si on allait extraire l'asticot de la pomme, tu vois. On a extrait quelque chose en vous pour vous libérer, vous amener ailleurs. Là, c'est comme si on parle de grand sauvetage, grand sauvetage. N'oubliez pas que mes guidances sont générales. Donc, bien sûr, prenez ce qui résonne en vous. Ça ne parlera pas à tout le monde de la même manière. Donc, vous pouvez être un signe d'eau et que cette guidance parle pour votre autre, etc. Donc, prenez vraiment avec du recul, du discernement et de la hauteur. Rappelez-vous également que vous êtes sur une chaîne d'amour. Donc, les messages que je donne ici sont donnés avec amour et dévotion. La dévotion mariale que j'ai reçue est la dévotion à notre Papa Céleste. Et bien entendu, à Jésus qui est mon premier mari, mon meilleur ami, mon meilleur pote, mon meilleur copain, tout ce que vous voulez. C'est lui qui m'accompagne. Donc ici,
Je vous invite vraiment à vous abonner, sachant que le Christ m'a dit que tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne Marie Fatma sont dans la barque avec lui. Donc en t'abonnant, tu remercies l'univers d'être dans la barque et tu confirmes que tu es sous une protection que personne ne peut retirer. Amen. Vous pouvez également demander une guidance privée si vous souhaitez approfondir ce message ou savoir d'autres choses dont peut-être qu'on n'a pas parlé ici qui vous concernent personnellement, ou demander un soin énergétique. Je conseille à mes abonnés, pour ceux qui peuvent, de ne pas rentrer dans la nouvelle année sans faire des nettoyages énergétiques. Allez-y à fond, nettoyez, libérez et rentrez dans la danse vraiment avec cette énergie de force et d'amour. L'apôtre Paul disait que même quand je suis faible, je suis fort. Donc vraiment, on va vous redonner la clé. La clé ici, je n'ai pas envie de dire la clé du paradis, mais la clé de votre mission de vie pour ceux qui ont été vraiment entravés sur le chemin. Donc, les messages que j'ai reçus pour vous ici, on vous dit que vous retrouvez une liberté qu'on a essayé de vous empêcher d'atteindre. On a haché. Mais vous avez toujours eu confiance sur ce chemin. Vous avez toujours eu confiance que peut-être une liberté d'expression, peut-être une liberté financière. Vous avez toujours cru en ce que vous vouliez faire et vous avez toujours cru en votre divin. Sinon, il ne serait pas venu à la rescousse vous libérer. Vous retrouvez une liberté et une estime de soi. En tout cas, l'estime de soi est vivement recommandée ce mois de vous redonner de l'amour. D'accord? On vous redonne cette estime, cette liberté sans pareil. Sans pareil. Donc, on vous la donne. Donc, accueillez-la comme des bénédictions qu'on vous jette comme des pétales de rose. Lâchez le contrôle et rendez-vous au divin parce que là, ce n'est plus vous qui êtes aux manettes. Vous êtes en roue libre là, et on vous conseille carrément de vous mettre en roue libre parce que le Seigneur est en train de piloter lui-même votre Boeing. D'accord? C'est lui qui contrôle votre vie désormais et plus vous. D'accord? Voilà. Je voulais vraiment vous partager ces petits messages. Maintenant, vous allez avoir pour les cancers, les poissons et les scorpions, chaque signe différemment va avoir d'autres messages peut-être qui vont être complémentaires. Mais en tout cas, je pense que ça, c'est le message des signes d'eau. Vous allez avoir d'autres messages qui viendront vraiment détailler votre situation à vous, signe par signe. Donc, je vous souhaite un excellent mois de décembre dans la paix du Christ. Soyez bénis abondamment à tous égards et n'oubliez pas de demander des soins énergétiques pour ne pas rentrer dans cette nouvelle année avec des choses qui ne sont plus adaptées à votre conditionnement, à votre liberté, à votre parcours, à votre vie, à votre énergie. Libérez tout ça pour être vraiment désormais dans la danse céleste avec vos guides, avec les anges terrestres et célestes qui sont là pour vous encadrer puisqu'on vous dit que vous êtes en roue libre. Accueillez. Et je souhaite une très bonne année à tout le monde. Bon réveillon et la santé, c'est le plus important. Je vous souhaite la santé, la prospérité, l'amour et la paix du cœur en Jésus. Je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. N'hésitez pas à vous abonner et à partager, à liker si ce n'est pas encore fait. Je vous embrasse très fort et je vous dis encore une très bonne année à tous et à toutes. Bonsoir mes amis poissons et bienvenue sur votre guidance d'horoscope du mois de décembre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Belle âme, sans plus tarder, nous allons rentrer dans l'énergie qui va t'accompagner tout au long de ce mois et même au-delà. Parce que rappelle-toi que c'est une guidance générale. Là-haut, il n'y a pas de temps. Donc, tu peux tomber sur cette guidance à un autre moment que ce mois de décembre 2024. Cette guidance sera là pour t'apporter un message qui va te permettre de faire un travail sur toi, d'ascensionner, de te recentrer sur la personne la plus importante du voyage. C'est-à-dire tout simplement qui? Toi, belle âme. Donc, je souhaite un joyeux Noël à tous ceux qui fêtent Noël. Et donc, prenez vraiment conscience que c'est la naissance du Christ et que quelque chose de nouveau va naître pour vous pendant cette période. Encore une fois,
Si vous tombez dessus à un autre moment de l'année, il y a un nouveau départ pour vous. Je vais vous lire les messages que j'ai reçus pour vous avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet. On parle ici d'un nouveau départ, d'accord? D'un nouveau départ. Je ne sais pas si vous voyez le message. C'est écrit nouveau départ. Avec succès. D'accord? On vous dit que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes jamais seul. Vous pensez être seul, vous n'êtes pas seul. Vous vivez des choses ici, peut-être comme une solitude, comme un abandon. Vous n'êtes pas seul. Si votre famille vous a abandonné, si votre mari vous a abandonné, si les enfants vous ont abandonné, que vous avez l'impression d'être seul, vous n'êtes pas seul. Ceux qui sont là-haut sont plus nombreux que ceux qui sont ici-bas. OK? Donc, vraiment, on parle de succès à venir. Gardez confiance et laissez votre cœur ouvert à l'amour de Dieu pour recevoir vos bénédictions et votre abondance. Donc, ce message de nouveau départ nous parle, c'est un nouveau départ accompagné par le Christ, qu'on croit ou qu'on ne croit pas. Je reçois les messages ici, c'est l'énergie christique et de la Vierge Marie qui m'accompagne. Donc, si vous êtes là, j'espère en tout cas que ces messages vont vous parler et que vous allez faire un travail également sur votre chemin de vie à travers notre Seigneur Jésus-Christ et sa maman Marie. Nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare. Une nouvelle aventure se prépare. Encore une fois, ça peut être dans le domaine sentimental, puisque dans le domaine sentimental, ici, on a quand même une très belle carte d'arcane majeur, les amoureux. Et nous avons le mariage. Donc, tout le monde ne va pas se marier, on est d'accord. Mais là, ce message annonce pour les personnes qui sont célibataires ou qui veulent renouveler leurs vœux et ou qui sont fiancés ou qui cherchent à s'engager, on parle d'un mariage. Ce mariage peut aussi, d'une certaine manière, peut être un mariage professionnel. Un contrat, un engagement, une association. Mais là, pour moi, quand on parle de domaine sentimental, il y a vraiment des réjouissances de cœur. Donc, il y a quand même une forte énergie qui nous parle ici de couple, d'accord? Si ce n'est pas un mariage devant monsieur le maire, on parle vraiment de rencontre de la personne qui vous est destinée. OK? Nouveau départ, nouvelle aventure. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Le Seigneur te dit ici aujourd'hui d'avoir confiance. Ça, c'est la carte de la confiance, que tu dois garder confiance en ses promesses. Il dit que les promesses que j'ai pour vous sont les promesses, ou les projets plutôt que j'ai pour vous sont des projets de bonheur et non les projets de malheur. Donc, aie confiance que ton heure est arrivée. Amen. Ton heure est arrivée pour aller vers ce succès et ce soleil. D'accord? J'ai un roi de bâton. Le roi de bâton peut être toi, mais ça peut aussi être l'homme qui te concerne. Dans une situation où le Seigneur même va venir mettre sa main pour démarrer ce nouveau départ. Confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Donc, tu vois que tu n'as pas grand-chose à faire à part d'accepter ce que tu as vécu comme souffrance, ce qui t'a été refusé pendant peut-être longtemps, ce qui t'a été entravé, ce qui t'a rendu malheureux ou malheureuse. Accepte que ça faisait partie de ton chemin et que maintenant, tu es confiant, tu es confiante que ce qui vient pour toi, c'est le Seigneur qui te le ramène ici et que cela va t'apporter un équilibre. OK? Un équilibre merveilleux. Et si on regarde cette carte, on parle vraiment de yin et de yang. Dans le domaine soit professionnel, soit sentimental, soit familial, il y a quelque chose aussi qui va se rééquilibrer, mes amis poissons. Je vous le souhaite en tout cas, pour cette belle fin d'année. La carte de l'équilibre nous dit quoi? L'amour, ce n'est pas d'être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se sentir mutuellement, ou du moins se soutenir mutuellement et relever les défis. L'amour n'est pas toujours d'être d'accord avec l'un avec l'autre. C'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Je vais essayer de vous la lire sans vous l'écorcher. Peut-être que vous avez essayé plusieurs fois ou 2 fois une histoire d'amour qui n'a pas fonctionné et à chaque fois, vous vous êtes dit,
ben ça c'est plus la peine. Là, c'est la troisième qui sera la bonne. Équilibre. L'amour, ce n'est pas d'être toujours d'accord l'un avec l'autre. C'est se soutenir mutuellement et relever les défis. C'est mieux? Ça sera mieux aussi dans ta relation, dans ce nouveau départ, dans cette nouvelle année qui vient pour toi. Et c'est là où je demande aux gens, n'abandonnez pas, continuez à prier. D'accord? Faites vos rosaires, faites vos prières. On peut voir que cette femme est fatiguée, elle est allongée, elle est alitée. Elle attend l'heure. Je ne sais pas de quoi, mais elle attend l'heure. Elle attend quelque chose. Je ne sais pas ce qu'elle attend, mais on vous dit ici, au lieu de rester dans l'attente indéfiniment, abandonnez-vous au Seigneur, au divin. D'accord? Et parfois, nous devons nous défaire du passé. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau rentrer dans nos vies. Lâcher prise. Oui, le lâcher prise est hyper important dans ce processus, amis poissons. Lâcher prise et tout va fonctionner pour le mieux. Donc, parfois, nous devons défaire, ou du moins nous défaire du passé, afin de laisser quelque chose de nouveau rentrer dans nos vies. Lâcher prise, ou le lâcher prise, va nous permettre d'aller vers ce renouveau, ce nouveau départ, avec confiance, avec amour, avec légèreté. Et n'oubliez pas que ça va nous ramener de l'équilibre. Donc parfois, vous allez faire une première tentative de quelque chose, ça ne va pas fonctionner. Vous allez réessayer une deuxième fois, ça ne va pas fonctionner. Ne vous attardez pas où vous avez raté. Ça n'est pas grave, c'est ce qu'on me dit ici. Avancez. Avancez, peut-être que la prochaine étape va être meilleure. C'est comme un élève, je prends un exemple, qui a un exercice, qui est en plein examen, qui est au bac et qui a une épreuve de mathématiques. L'épreuve, les premiers exercices, il ne les comprend pas. Il a du mal, il ne va pas bloquer dessus parce que au bout de 4 heures, ben, tu vas remettre la feuille vierge. Tu avances, tu fais les exercices que tu comprends. Ce que tu ne comprends pas, tu demandes au Seigneur de t'aider. Mais tu n'abandonnes pas forcément, mais tu avances. Donc n'hésitez pas à avancer parce que c'est en avançant sur le chemin qu'on comprend mieux ce qu'on n'a peut-être pas bien fait avant et qu'on répare également des erreurs. Mais si on reste bloqué sur le passé, on reste bloqué sur une déception, on reste bloqué sur une trahison, ça n'avance pas. Parce qu'en avançant, ce qu'on te dit ici, c'est que le message de ce mois pour les amis poissons, vos ennemis sont enchaînés. Et ce n'est pas que le message de décembre 2024, c'est au-delà. Donc, ils ne peuvent plus rien contre vous. Vos ennemis sont enchaînés. Leur magie noire, leur manipulation, leur machiavélisme, tout ce qu'ils avaient, leur plan machiavélique ne peut plus rien contre vous. Ne peut plus rien contre vous. Ils vont essayer, ils ont essayé, ils vont revenir à la charge. Ça ne marche plus. Parce que vous êtes sous la croix. Vous avez donné votre vie à Dieu, à Jésus. Vous êtes dans la barque avec lui. Pour ceux qui ne savent pas, vous qui venez de découvrir cette chaîne, abonnez-vous parce que quand vous êtes abonné à cette chaîne, vous êtes dans la barque avec le Christ. Et que vous y croyez ou pas, abonnez-vous parce que c'est là que vous allez voir commencer à voir vos manifestations et voir les miracles dans votre vie. Donc on vous dit, toutes ces trahisons ou toutes les trahisons sont désormais entravées et on dit qu'elles sont en train de retomber contre ceux qui vous les ont envoyées. Donc c'est un retour à l'envoyeur ici. Tout ce que vous avez vécu. Les gens sont en train de voir, ils sont en train de dire, mais finalement, c'est pas ce que j'ai fait à telle personne que je suis en train de vivre là. Waouh, le karma. Et mais ils vont pas vous le dire, mais ils vont se le crier, ils vont dire, waouh, le karma. En fait, ce que j'ai fait à ma soeur, ce que j'ai fait à mon frère, ce que j'ai fait à mon ami,
Ce que j'ai fait, c'est ce que je suis en train de vivre exactement. J'aurais jamais dû le faire. Merde. Et là, ils se rendent compte que tout ce que tu envoies, l'univers te le renvoie. Donc, envoyez l'amour et le bien, parce que l'univers va vous renvoyer l'amour et le bien. Amen. J'ai ici amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. L'amitié, c'est dans tous les plans. Même dans la relation amoureuse, il faut être ami, il faut qu'il y ait une amitié, il faut qu'il y ait... L'amitié, c'est quelque chose qui est précieux. Qui est précieux. Pourquoi certains couples mettent longtemps ensemble? Parce qu'ils sont d'abord amis. Tu vas faire des choses exécrables à ton mari, à ton compagnon, à ta copine, mais tu vas pas faire ça à ton ami. De manière générale, ce qu'on fait à son copain, on va pas bouder contre son ami comme on boude avec son copain. Donc, si tu es ami avec cette personne, tu vas la respecter et faire des choses différemment. C'est très important. Donc, moi ici, j'ai reçu des messages qui parlent d'occupation, de désespoir. Vos ennemis vous ont mis dans des occupations, ils vous ont envoyé dans des occupations qui n'allaient rien vous apporter. Des choses qui n'étaient pas productives pour vous, qui n'avaient pas de valeur, qui n'avaient pas de sens. On a essayé de vous faire des choses, voilà. Comme si vous êtes venu avec un dossier, un projet, et on vous a dit, ah ben non, toi tu peux pas faire ça, toi, voilà. Tu peux rien faire à part, je sais pas moi, la cuisine, alors que la cuisine, ça reste quelque chose de bien. Mais vous savez, par exemple, en Afrique, pourquoi je prends la cuisine? C'est pas péjoratif, hein. On appelle la série C. Tout ce qui va être cuisine, couture. Et il y avait autre chose. La cuisine, la couture, la coiffure. Là, les gens ont peut-être voulu vous envoyer faire un des métiers, soit la couture, soit la cuisine, soit la coiffure. Et pour que vous soyez dans un désespoir incommensurable, Dieu va vous donner votre réelle mission de vie, de route, mission de vie. Vous allez avoir votre feuille de route. On parle d'un nouveau départ. Gardez confiance. Vous allez avoir un nouveau départ. Vous allez voler comme cet aigle. D'accord? Cette colombe plutôt. Et ici, j'ai un changement qui vient. Changement positif. OK? Vous avez peut-être attendu longtemps. Vous étiez désespéré par rapport à cet emploi, par rapport à quelque chose qui ne vous apportait pas satisfaction. On parle ici de changement de situation. Et pour certains, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a quelqu'un qui va vous courtiser. J'ai un nouveau départ ici dans la vie sentimentale, les amoureux. Et on vous parle de grand bonheur. Grand bonheur. D'accord? Il y a un grand bonheur qui vient pour vous. Quelqu'un va vous envoyer un message. Et ce message-là va contenir vraiment un changement positif. On parle de communauté peut-être aussi, la famille ou alors une communauté sur les réseaux. Et on vous dit que on parle de la personne principale et c'est donc vous. On ne parle pas de quelqu'un d'autre. C'est vous qui allez recevoir ce message positif et ce changement positif. J'ai également le soleil. J'ai 2 fois le soleil sur votre guidance. Hein. On dit que le soleil donne la belle couleur aux hommes. Peut-être que vous allez voyager pour aller dans un pays où il y a du soleil. Comme dit l'autre, du soleil, comme s'il en pleuvait, le cœur en été, et la vie a pas mieux. Je ne sais pas si c'est ça les paroles d'ailleurs, parfois. On parle ici d'un nouveau départ ensoleillé qui va vous permettre de quitter un conflit mental, une situation qui vous perturbait, qui vous empêchait de dormir aussi, qui peut concerner directement un homme, un roi de Pentacle, qui a été bloqué, d'accord? Ou peut-être vous, puisqu'on parle de la personne principale, c'est soit ça vous concerne vous, soit ça concerne votre enfant ou votre autre, qui est ce roi de Pentacle, mais on parle d'un nouveau départ ici pour quitter un blocage. Il y avait une situation qui était bloquée, ok? Je vais les recouper. On parle d'ermites, hein, des gens qui étaient enfermés dans une situation, dans un conflit ici, mental. Ou financier, puisque j'ai les finances aussi. On vous dit de rester dans l'amour, hein, mes belles âmes, poissons. Et gardez patience. Parce qu'il y a quelque chose qui se transforme en vous, dans votre situation. La cancer, non, la mort, ici parle de transformation. J'ai l'adversité. On vous dit d'accepter les changements qui viennent maintenant parce que vous avez tellement vécu dans l'adversité qu'aujourd'hui, la meilleure chose à faire, c'est d'être dans l'acceptation pour pouvoir voir ce changement s'opérer. Et vous allez en rire comme ce Bouddha. Vous allez en rire. Ça, c'est le Bouddha du rire qui rigole parce que finalement, il sait ce qui vient. Il sait que les gens vont être surpris. C'est-à-dire que votre vie va changer de manière radicale. Ils seront surpris. Ils seront surpris parce que
ils vont se dire, mais finalement, cette personne qu'on attendait de voir tomber, mais pourquoi sa vie ne fait que s'améliorer? Les gens vous voient vous transformer, en beauté de la vie, comme une déesse. Donc, vous ici, ne regardez plus en arrière, avancez. Cette personne regarde en arrière, non, avancez. Et quand vous regardez en arrière, vous revenez dans l'énergie du passé. Donc, ne restez plus dans cette énergie parce que cette énergie était une énergie froide, de montagne, où c'est glacial. Donc, rien que de revenir en arrière, votre énergie se replonge dans ce passé, ce qui ne vous fait pas du bien à l'âme. Donc, cette femme, on parle de gains extraordinaires qui viennent pour vous. Attendez-vous à recevoir et il y a un voyage aussi pour certains. Pour d'autres, il y aura un déménagement dans une meilleure demeure. Donc, j'espère en tout cas que ça va toucher un grand nombre de personnes qui sont là aujourd'hui. Tout compte fait, la protection divine ici est de mise pour tous et toutes et au-delà de cette année, au-delà. Donc, on parle d'une reine de coupe et on vous dit que vous quittez de la reine de coupe à la reine, à l'impératrice. Vous quittez de statut de reine de coupe à l'impératrice parce que vous avez traversé des épreuves qui vous ont fortifié, qui vous ont fait grimper des échelons et donc là, vous allez en rire de tout ce qu'on a essayé de vous faire, de vous mettre dans la tête, de vous brûler, de vous mettre dans la honte, de vous humilier. Vous allez en rire bientôt, ok? Vous allez en rire. Il y a un secret, un cadeau secret que vous allez recevoir également et on parle ici de Sacré-Cœur. Donc, je vais vous lire les deux messages. 9 et 12. Donc, le blocage là, attendez-vous à recevoir un cadeau secret, d'accord? Et la carte 9 nous dit quoi? Sacré-Cœur. On a le Sacré-Cœur et on a le cadeau secret. Le cadeau secret, c'est la carte 9. Tristesse, dénouement, nouveau départ. Vous voyez que même cette carte, elle contient une énergie de nouveau départ. Ok, je vais vous lire les messages. L'ange présenté sur cette carte, mes amis poissons, un cadeau secret vient pour vous. Peut-être que vous ne le voyez pas encore certainement parce que ça reste encore secret, mais vous allez le recevoir. L'ange et Sacré-Cœur, c'est le cœur de Jésus. Donnez votre cœur à Jésus ici. Sacré-Cœur du Christ. C'est un cadeau divin qui vient pour vous, clairement. Ok? L'ange présenté sur cette carte reflète la tristesse que vous ressentez actuellement ou que vous éprouvez que vous éprouverez dans les semaines à venir. Quelque chose qui vous est cher a pris ou prendra bientôt fin. Donc, vous voyez qu'il y a là, vraiment les messages parlent. La mort, la transformation d'une situation. Ce n'est pas la mort physique, la mort d'une situation, d'une transformation pour aller vers le meilleur. Il est dans la nature humaine d'avoir peur du changement et de ressentir de la tristesse quand quelque chose auquel nous sommes attachés se termine, la fin d'une situation. Ça peut aussi être la fin d'un mariage, un divorce, mais pour aller vers un autre cycle, parce que c'était prévu comme ça. D'accord? Ma foi, chacun adaptera à sa situation. C'est une loi de la nature. C'est une loi de la nature. Rien ne se perd et tout se transforme. Un nouveau départ se profile pour vous, plus clair et plus brillant que jamais, et un cadeau secret est attaché à ce renouveau. Le moment venu, autant pour moi, vous recevrez un don précieux sous forme de bonnes nouvelles. On a eu la bonne nouvelle tout à l'heure, non, la lettre. Le moment venu, vous recevrez un cadeau sous forme de bonnes nouvelles, d'une révélation ou d'un tour inattendu des événements. Quoi que ce soit, cela réchauffera votre cœur et vous remplira de joie. En attendant, prenez conscience de l'amour qui vous entoure. Permettez-lui de pénétrer votre cœur et ayez confiance. Comme on l'a dit tout à l'heure, ayez confiance en l'amour, ayez confiance en Dieu, ayez confiance en Jésus. Malgré votre solitude ici, il y a quelque chose de beau qui vient vous enlacer, une étreinte amoureuse, qui vient vous permettre de revivre, de laisser votre cœur revivre la joie
et la paix du cœur. L'univers dispose des choses pour plus. L'univers dispose les choses pour votre plus grand bien. Vous pouvez invoquer avec moi ici cette affirmation. J'ai confiance en ce qui se prépare pour mon bien. Mon cœur est rempli d'amour et de lumière. Je rends grâce pour les bienfaits que j'ai reçus. Toute fin annonce un nouveau départ, un nouveau début, un nouveau commencement. Tout vit éternellement dans mon cœur. J'accueille l'amour de Dieu. J'accueille l'amour de Jésus. J'accueille l'amour de notre divine Maman Marie à travers ce message de Marie Fatma. Merci Jésus. Merci les anges. Merci les archanges. Particulièrement l'archange Michael et Gabriel. Merci pour tout ce que vous apportez. L'ange, le messager, l'archange du message, le messager de Dieu, c'est l'archange Gabriel. Donc, recevez son message. Il vient vous apporter un message qui va changer votre vie, qui va basculer votre vie dans le meilleur et le positif pour très longtemps, peut-être jusqu'à la fin de vos vies. Prenez vraiment soin d'écouter ce message, encore une fois, avec les yeux du cœur. Parce que là, ce n'est plus Marie Fatma qui parle, mais c'est Dieu qui vient vous transmettre ce message aujourd'hui. Mes amis poissons, vous qui avez été pourchassés, poursuivis, à qui on a donné des occupations de misère, à qui on a volé toute opportunité, le Seigneur vous remet dans le jeu. On vous enlève la laisse qui vous empêchait d'avancer, le boulet qui vous traînait comme un esclave. Vous êtes libre et libéré ce soir, cette fin d'année et au-delà pour l'éternité au nom de Jésus. Recevez votre guidance et soyez dans l'ouverture du cœur et l'accueil. J'ai ici perception derrière le voile de l'illusion. Vous allez découvrir plein de choses qui vont vous transformer littéralement. Sacré-Cœur. Sacré-Cœur vous dit passion, amour. On a parlé de mariage tout à l'heure. Passion, amour, union spirituelle. Il n'y a que vous, les poissons et le signe de Capricorne, qui avez eu à peu près la même guidance, différente. Donc, il y a quelque chose de différent pour vous, amis, poissons et Capricorne. Si vous avez quelqu'un qui est Capricorne, il y a un changement. Et peut-être que vous êtes connecté à quelqu'un de Capricorne aussi, je ne sais pas. Mais il y a vraiment un renouveau. Et pensez-y, plus de regrets, plus en arrière. Vous entrez dans une période d'amour profond et sincère. Un moment très émouvant durant lequel vous vous concentrerez et vous vous questionnerez sur ce qui vous importe le plus dans la vie. Vous allez réévaluer vos priorités et vos valeurs. Cela vous mènera à la découverte de vous-même et vous formerez un lien spirituel profond avec votre environnement, votre famille, vos amis. L'amour et la gratitude que vous ressentez pour la vie augmenteront. Par l'instant, vos émotions, je pense que c'était pour l'instant, je voulais dire, pour l'instant, vos émotions enfleront au point d'en devenir presque insupportables. Donc, sur cette guidance, on vous dit de prendre les choses avec de la hauteur et d'être dans l'accueil et l'acceptation que tout est au contrôle de notre Papa Céleste. Même si vous ne voyez pas encore ce cadeau, qui est encore secret bien entendu, mais sachez que vous recevez quelque chose de beau. Donc, acceptez ces dernières semaines ou ces derniers pas à faire pour traverser le paraclet, pour traverser le ponton et arriver à votre destination finale. Sur cette guidance, on vous dit, pourtant, il n'y aura rien à craindre. Pourtant, il n'y aura rien à craindre, car il s'agit d'un moment précieux et sacré durant lequel vos intentions affectueuses seront comprises et ressenties par tous. Votre sagesse et votre lumière intérieure éclaireront, inspireront et guériront tout ce qui vous entoure. C'est une excellente période pour l'écriture et vous aurez peut-être envie d'entamer une œuvre artistique. C'est une excellente période pour l'écriture
et vous aurez peut-être envie d'entamer une œuvre artistique. Donc, prenez vraiment ces messages en compte. Ce sont des petites parenthèses à garder et à vous dire, on m'a dit ça. N'oubliez pas de remercier la terre et les étoiles pour les bienfaits que vous recevrez. N'oubliez pas de remercier la terre et les étoiles pour les bienfaits que vous recevrez. Affirmation positive. Je suis à l'écoute de ma sagesse et de ma lumière intérieure. L'amour me guide encore et toujours. Je fais profiter autrui de mon énergie, de ma sagesse et de ma lumière. Je ne fais qu'un avec la terre et les étoiles. Les bienfaits que je reçois transcendent les lumières du temps et de l'espace. Vous voyez que vous êtes au service d'une certaine manière, que vous le sachiez ou pas, vous êtes au service. La perception ici avec la carte 39, derrière le voile de l'illusion. Je vais vous la lire pour terminer votre message. Derrière le voile de l'illusion. Perception. D'accord? On parle de cette femme. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui était dans l'illusion, mais donnez votre cœur à Dieu. Et vous allez voir comment tout ce qui était secret va vous être révélé, puisqu'on vous parle d'un cadeau secret qui vient à vous. Ça peut être un message, ça peut être un cadeau physique, ça peut être un enfant, ça peut être une entreprise, ça peut être un mari, ça peut être quelque chose sous une forme différente. Nous sommes tous différents, donc comme nos visages diffèrent, c'est ainsi que nos situations diffèrent et nos cadeaux ne seront pas les mêmes. Chacun aura ce que Dieu a prévu pour lui. On parle d'un cadeau divin. La femme représentée sur cette carte plonge directement son regard dans celui de l'observateur. Elle irradie l'amour et la sagesse, mais s'en tient néanmoins à la vérité personnelle. De ce point de vue, elle est en mesure de percer le voile de l'illusion. Elle se montre aujourd'hui dans votre jeu pour vous conseiller de rester sur vos positions par rapport à un problème ou à une personne spécifique. Tenez tête et ne vous laissez pas influencer par les croyances ou les points de vue d'autrui. Tenez tête et ne vous laissez pas influencer par les croyances ou les points de vue d'autrui. Donc, chacun va adapter à sa situation, d'accord? Suivez votre intuition et votre instinct dans cette affaire. Visualisez la situation dont on vous parle. Si cela ne vous semble pas correct, alors ça ne l'est pas. Si la situation ne vous semble pas correcte, alors ça ne l'est pas. D'accord? Ne vous mentez pas à vous-même. Mais si elle vous semble correcte, ça veut dire qu'elle est. Donc, tenez ferme et fiez-vous à votre intuition, puisqu'on vous donne ici la possibilité d'aller comprendre ce qui se passe au-dedans de vous, la sagesse divine. On va vous éclairer. Tenez ferme et fiez-vous à votre intuition. Si elle ne vous semble pas correcte, la situation, ça ne l'est pas, c'est que ça ne l'est pas. Alors, ne vous mentez pas à vous-même. On peut respecter le point de vue d'autrui sans modifier son propre système de valeurs. On peut respecter le point de vue d'autrui sans modifier son propre système de valeurs. Il ne faut pas que les gens vous induisent en erreur. Si vous n'êtes pas déjà à rendre le mal par le mal, quelqu'un vous a fait de mal, vous êtes là, vous regrettez, vous revenez en arrière, vous tombez dans les énergies du passé et vous avez envie de vous venger ou de faire la chose qui ne vous correspond pas ni à vos valeurs, ne le faites pas. C'est ça ce message. Si quelque chose heurte votre sens moral et vos valeurs, refusez-le. Parfois, c'est aussi l'ennemi qui nous met des pièges pour voir si on va tomber là-dedans et être comme ses compères, ses congénères ou lui-même. Alors, ne tombons pas dans ce piège. Parfois, on peut trébucher, mais il faut revenir en arrière si tu trébuches, d'accord? Tu fais un truc qui ne correspond pas à tes valeurs, arrête tout de suite et dis-toi, ce n'est pas moi. Je n'ai pas envie d'être comme ces gens. Basta. Affirmation positive par rapport à ce message. On vous dit que vous allez retrouver vraiment un équilibre. Je rends hommage à la vérité d'autrui, mais je reste sur mes positions. Je suis satisfait de ce que je suis. Je garde le cœur et l'esprit ouverts.
Je me reconnais quand je respecte mes propres valeurs. Et en étant authentique avec moi-même, je suis authentique avec autrui. N'allez pas boire le poison que quelqu'un d'autre a préparé. Parce que vous êtes droit, vous êtes pur, vous êtes quelqu'un de bon. Ne devenez pas méchant à cause de la méchanceté des autres. Respectez-vous et respectez vos valeurs. Quelqu'un doit le comprendre et je pense que vous l'avez compris. L'arbre de vie, fertilité, créativité, destinée, magie. Vous avez vu que quand vous allez vraiment revenir à vous-même et comprendre que vous ne pouvez pas être comme les autres, vous n'allez pas faire les choses parce que vous voulez faire comme les autres, non. La fertilité va se mettre en place. Vous allez créer autre chose, une autre énergie. Et ce cadeau secret va venir à ce moment-là. D'accord? Ce cadeau secret va venir à ce moment-là. Peut-être que quelqu'un vous a fait du mal et que depuis vous êtes dans cette colère, vous attendez que cette personne se manifeste. C'est quand vous allez lâcher prise et avancer, vous dire, j'attends même plus, que vous allez recevoir ce cadeau. C'est ça qu'on me dit aussi pour certains. Ne rendez pas le mal par le mal. Et ne restez même pas dit, ils vont voir, ils m'ont fait ça. Dieu s'en occupe déjà. On vous dit ici, vos ennemis sont enchaînés, leur magie noire, leur manipulation ne peut plus rien contre vous. Tout ce qu'ils ont pu faire, ça y est, ça tombe dans l'eau, c'est fini. Et pas seulement ici maintenant, c'est tout le temps. C'est tout le temps. Dès qu'ils vont essayer, bam. Et sachez que vous les poissons, dès que quelqu'un va essayer de vous attaquer, c'est lui qui va tomber dans la fosse. La fosse au lion, la fournaise ardente. Commencez à remarquer ces signes-là. Tant que vous restez dans le bon, vous les poissons, si quelqu'un vous attaque, faites votre prière et dites au Seigneur, Seigneur, je te remets tout entre tes mains. Vous allez voir de vos propres yeux. Ésaïe nous dit que si quelqu'un forme des complots contre toi, que tu ne seras pas atteint. Toute langue qui se liguera contre toi, tu la condamneras. Et toute personne qui t'amènera en justice, c'est elle qui tombera sous le poids de la justice. C'est très clair. Toute langue qui se liguera contre toi sera sans effet. C'est ça exactement. Toute langue qui se liguera contre toi sera sans effet. Je ne sais plus si c'est Isaïe 53 ou 54. Toute langue qui se liguera contre toi sera sans effet. Ils peuvent parler, laissez-les parler, ça va se retourner contre eux. Et toute personne qui te traînera en justice, tu la condamneras. Qu'est-ce qui n'est pas clair pour toi? Alors reste pur, reste saint, reste droit et reste bon. Mesdames Poissons, je te souhaite une excellente fin d'année. Un joyeux Noël à vous tous et à vous toutes. Et si vous tombez sur cette guidance à un autre moment, écoutez ce message parce qu'il y a quelque chose à comprendre. Peut-être que tu ne le comprendras pas maintenant, mais peut-être plus tard, tu vas te dire, waouh, on m'avait dit ça. Rappelle-toi que les gens qui vont t'attaquer, tu vas les voir tomber comme des mouches. Comme ça. Et tu n'auras pas besoin de faire quoi que ce soit. Ils seront honteux et confus. Et tu vas te rappeler de ça et tu vas te dire, waouh, merci Seigneur, ta main est sur moi. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à demander des accompagnements, libérer des choses, nettoyer. Soyez dans la gratitude, reconnaissant envers ce que Dieu fait pour vous dans le visible et dans l'invisible. Ce n'est que comme ça que vous continuez à avancer avec confiance, certitude, dévotion et amour qu'il y a quelqu'un au-dessus de vous qui peut tout et que Dieu gagne toujours. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite une excellente soirée dans la paix du Christ. Bonne année et joyeux Noël encore à tous et à toutes. À très bientôt mes belles sœurs.